Au milieu de l'immensité des océans, il y a un colosse d'acier qui fend les vagues. Et ce n'est pas juste un navire, non, c'est l'un des instruments de puissance les plus complexes au monde. Allez, on plonge dans le sujet, le porte-avions Charles de Gaulle. Pour vraiment comprendre ce navire, il faut commencer par ce qui le rend absolument unique, sa propulsion. C'est le seul porte-avions à propulsion nucléaire qui n'a pas été construit pour la marine américaine. Et ça, ce n'est pas un petit détail technique, c'est un statut à part qui lui donne une autonomie et une influence stratégique complètement hors normes. Forcément, cette singularité technologique lui donne une importance immense. Il n'est pas vu comme un simple navire de guerre, non, il est considéré comme l'incarnation même de la souveraineté et de l'indépendance stratégique de la France. Maintenant, pour bien se rendre compte de l'ampleur de ce géant, il faut d'abord l'imaginer non pas comme une arme, mais comme une immense communauté autonome, une véritable ville flottante. Ce chiffre, il donne le vertige. 42 000 tonnes. C'est le poids de ce monstre d'acier. Une masse incroyable qui se déplace avec une agilité assez surprenante sur tous les océans du globe. Et pour visualiser sa taille, c'est simple. Imaginez plus de 2 terrains de foot mis bout à bout. Voilà, c'est la longueur du Charles de Gaulle. C'est une plateforme gigantesque, conçue pour opérer au beau milieu de nulle part. Mais bon, un géant d'acier comme ça ne fonctionne pas tout seul. Près de 2000 marins vivent et travaillent dessus 24 heures sur 24. C'est vraiment l'élément humain qui donne vie à cette forteresse des mers. Et c'est là que ça devient fascinant, de voir comment la vie s'organise à bord. On y trouve absolument tout, des ateliers pour la maintenance, des salles de sport et même un hôpital complet avec son propre bloc opératoire. Mais le détail le plus sympa, celui qui illustre parfaitement l'esprit à bord, c'est la boulangerie. Oui, même au milieu de l'océan, le pain frais, c'est une priorité. Allez, on passe maintenant au cœur de la bête. La technologie qui donne au Charles de Gaulle son endurance et sa puissance incroyable, son cœur nucléaire. Le principe est fascinant. En gros, 2 réacteurs nucléaires, les K15, créent une chaleur intense qui produit de la vapeur. Cette vapeur fait tourner des turbines qui actionnent les hélices et génèrent toute l'électricité du bord. C'est, ni plus ni moins, une centrale nucléaire flottante. Et c'est là qu'on touche au point clé, à l'avantage stratégique énorme que ça lui donne. Grâce à ces réacteurs, le navire peut naviguer plus de 10 ans sans jamais avoir besoin de refaire le plein de combustible. C'est une autonomie quasi illimitée. Et toute cette énergie inépuisable, ce n'est évidemment pas pour rien. Elle permet au Charles de Gaulle d'être ce qu'il est, une base aérienne mobile. Il peut maintenir des vitesses très élevées, nécessaires pour catapulter et récupérer ses avions, et ce, n'importe où sur la planète. Ce qui nous amène, justement, à sa raison d'être, servir de plateforme pour son groupe aérien embarqué, avec comme fer de lance le fameux avion de combat Rafale. Le Charles de Gaulle peut embarquer jusqu'à 30 de ses chasseurs polyvalents, les Rafales marines. Imaginez un peu la puissance de feu. Ils sont capables de mener des missions d'attaque, de défense, de reconnaissance. C'est une force de frappe redoutable, projetable n'importe où. Alors là, on parle d'une des manœuvres les plus spectaculaires qui soit, le catapultage. L'avion s'accroche à une catapulte à vapeur, moteur à plein régime, et là, une puissance phénoménale le propulse de 0 à 250 km/h en moins de 3 secondes. Une accélération d'une violence absolument inouïe. Et si le décollage est fou, l'atterrissage, qu'on appelle l'appontage, est tout aussi impressionnant. L'avion doit réussir à accrocher un des câbles tendus sur le pont, les brins d'arrêt, pour passer d'une vitesse folle à l'arrêt complet en quelques dizaines de mètres à peine. C'est une manœuvre d'une précision extrême et aussi extrêmement dangereuse. Bon, avec de telles capacités, on s'imagine bien que ce navire n'est pas resté au port. Jetons un œil à son histoire opérationnelle. Son histoire est vraiment dense. Peu de temps après sa mise en service, il est engagé en Afghanistan puis en Libye en 2011. Mais c'est dans la lutte contre Daesh qu'il va véritablement démontrer toute sa pertinence. En 2015, il devient carrément la pièce maîtrise des opérations, dirigeant les frappes de toute la coalition internationale. Un rôle de leader qui a vraiment assis sa place sur la scène mondiale. Mais attention, le Charles de Gaulle n'est pas une pièce de musée. Il continue d'évoluer et sa relève se prépare déjà. Pour rester au top niveau mondial, ce navire ne reste jamais le même très longtemps. Il retourne régulièrement en cale sèche pour des modernisations profondes, super intenses. Nouveaux radars, nouveaux systèmes de communication, c'est une mise à jour permanente pour être sûr qu'il reste l'un des outils les plus performants au monde. Et sa carrière est loin, très loin d'être terminée. La Marine nationale prévoit de le maintenir opérationnel jusque dans les années 2040. Ça en dit long sur la robustesse et la pertinence de sa conception d'origine. Et pendant ce temps-là, on pense déjà à la suite. Son remplaçant, connu sous le nom de code PANG, pour porte-avions de nouvelle génération, est déjà en cours de conception. Il s'annonce encore plus grand, encore plus puissant, et bien sûr conçu pour opérer les futurs avions de combat. Le Charles de Gaulle, c'est donc bien plus qu'un simple navire. C'est un symbole de maîtrise technologique, de souveraineté. Et son histoire, finalement, elle nous pousse à nous poser une question. À l'heure des nouvelles technologies,
Quelle sera la place de ces titans des mers dans les stratégies de demain?